Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui normalement je vais te poster la vidéo VCTA numéro 2, mais avec ce qui se passe en ce moment sur les crypto-monnaies, je préfère reporter encore une fois VCTA numéro 2 à demain, cette fois-ci elle sortira vraiment demain, et aujourd'hui vous parlez vraiment de ce qui se passe sur les crypto-monnaies. On voit qu'on a une baisse drastique des crypto-monnaies globalement, on peut le voir ici sur mon écran, on va en parler bien sûr dans la suite de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire si le contenu te plaît. On va donc pouvoir commencer la vidéo. Alors, sur CoinMarketCap, on voit que globalement, toutes les crypto-monnaies sont en baisse. Et notamment, la majorité de la baisse s'est faite sous 24 heures avec la dernière news, on parlera. On voit notamment 7% de baisse sous 24 heures contre 10% pour Bitcoin, 6% contre 8% pour Ethereum, 14% contre 19% pour XRP. Alors on a une baisse drastique pour XRP parce qu'on a eu aussi une hausse drastique dernièrement et du coup on vient un peu compenser cette hausse finalement pour XRP. Donc pas de panique par rapport à ça, c'est pas que XRP est mort, c'est juste qu'on a eu une hausse un peu plus forte. Au niveau de ce qui se passe au niveau des news, on a le géant chinois de l'immobilier Evergrande qui chute et qui se déclare en faillite. On a SpaceX et Tesla qui auraient vendu tout leur Bitcoin pour 313 millions de dollars selon le dernier rapport de Wall Street Journal. Et on a la SEC qui jouerait la montre en retardant finalement la prise de décision des ETS, non pas en 2023, mais en 2024. Donc tout ça, c'est des news qui font mal au marché crypto et qui viennent bien sûr alimenter toute cette peur, ce qui cause du coup cette chute drastique des crypto-monnaies. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on n'avait pas déjà prévu ça, notamment sur la dernière vidéo? Et on va voir en fait tout ce qui se passe par rapport à ça au niveau du Bitcoin. Alors le Bitcoin, vous l'avez vu, on a eu une baisse assez forte, là la dernière bougie sous 24 heures qui est vraiment drastique, c'est une bougie quasiment verticale ici, et on avait placé nous notre dernière baisse ici au niveau de la 2 à cet endroit-là. Alors je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo que je n'y croyais pas trop, que moi je privilégiais quand même un scénario où on allait plus bas, mais qu'on allait quand même voir ce scénario aussi parce que c'est actuellement le bottom connu. Maintenant, je vous le dis, dans mon scénario, je préfère largement le scénario qui est plutôt baissier à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, la vague de baisse est absolument dégueulasse pour la première. On n'a clairement pas 3 vagues pour moi, on a clairement 5 vagues ici qu'on peut voir. Je vais vous le dessiner à cet endroit-là, mais on a clairement ici un 5 vagues qu'on dessine. Ce qui est clairement pour moi une début de vague de A. Ici, et un début de correction baissier pour faire une vague de B, une vague de C. La vague de B qu'on est actuellement en train de former avec cette forte baisse, ça fait dans la vague de B, on a une autre vague de B comme ceci. On va mettre ici en minutes pour que ce soit un peu différent de la première vague. Et du coup, on viendrait causer ici une montée, une baisse comme actuellement, une hausse pour venir piéger les gens qui pensent que ça repart, et qui pour venir piéger les gens qui avaient placé ici leur bottom à cet endroit-là, et qui viennent chercher en fait la liquidité qui est là et qui est là. On vient venir les piéger pour en fait aller plus bas par la suite, tracer cette dernière vague de C, pour venir en fait finalement chercher quoi? Chercher la liquidité qu'on a à cet endroit-là. C'est ça qu'on veut venir chercher au niveau de la vague de 3. Voilà, si je vous fais un peu de théorie au niveau de la liquidité. Maintenant, on va venir voir au niveau un peu plus concret ce qui se passe. Au niveau de la vague de B, on a eu une première baisse ici de plus de 90% de Fibonacci, ça se voit visuellement, pour la vague, si la deuxième vague de correction de la vague de B, qui est déjà la vague de correction, c'est un peu compliqué comme ça. Donc la vague de B de la vague de B. Et on va en fait, ça me fait rire, et on va en fait regarder que finalement on a déjà atteint ici une zone des 100% pour la vague de A. On est déjà sur une flat pour la B. Une B qui, je pense, va aller plus haut. Alors, c'est possible de faire une tronquée au niveau 68, au niveau des 28 000 dollars. C'est possible d'aller au 100% de Fibonacci, de faire encore une fois ici un double top au niveau des 31 000 dollars. Moi, je pense qu'on ira au niveau des 138,2. Pourquoi? Parce qu'on va venir chercher en fait la liquidité qui est là et venir un peu plus haut même. Venir chercher peut-être un peu plus haut pour liquider un peu plus de gens. Et du coup, moi, je pense qu'on va venir chercher les 138,2. Au niveau à peu près des 33 400 dollars, c'est l'objectif ici que je privilégie pour notre BTC parce que, pour les raisons que je dis précédemment, on peut aussi venir chercher les 123,6 au niveau des 32 500 dollars. Je privilégie quand même les 33 400 dollars pour ma part pour venir en fait piéger les gens qui penseraient qu'on remonte en fait. Et tout ça, c'est du coup une étendue, une flat en étendue pour venir redescendre, une flat en étendue dans la flat pour venir redescendre parce que ça fait qu'au niveau de la vague classique, on serait sur un, alors, on retourne sur les mêmes. Sur la vague classique, on serait sur un 138,2, mais sur la vague de C, ici, on serait plutôt sur un 123,6, 108, il me semble. 123,6, ouais, c'est ça. On est vraiment ici sur une flat étendue. Et pour venir redescendre ici au niveau de la vague de C de manière assez drastique. Au niveau des objectifs de baisse de la vague de 2, ici, du coup, rose, on va observer ensemble. En fait, la vague de C que je parle, c'est la vague jaune ici.
La vague de 2 roses, c'est bien celle-ci. Donc là, on va parler vraiment de cette vague-là, de cette grande vague ici. Et on voit qu'on a une baisse assez forte ici, possible au niveau des 61,8 de Fibonacci, des 21 000, pardon, 300 $. Cet objectif-là, il est possible, il est théorique. C'est théoriquement l'objectif qu'on devrait privilégier à cet endroit-là. Le problème, c'est que d'après la data que j'ai plus haut, au niveau notamment de la vague de B ici qui est en train de se former pour moi et la vague de C par la suite, je pense qu'on va plutôt aller au niveau des 0,5, au niveau des 23 158 $. Et nous, on va venir privilégier cet objectif de 0,5. On va venir non privilégier, on va venir pas privilégier l'objectif plus bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, je vais bien le placer, hop là. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors 0,5 hein, c'est 23 158 $. Pourquoi? Parce que au niveau de la vague de C, si on vient tracer nos fibos, on a notre chère vague de C qui viendrait toucher les 108 de Fibonacci, absolument pile, extrêmement pixel si on touche l'objectif que j'ai dit précédemment. Donc là, on voit vraiment que mon intuition, mon intuition marche quand même pas mal. Parce qu'en fait, finalement, là, l'objectif de 108 vient pile toucher l'objectif des 0,5, quasiment au même dollar, au même pourcentage de dollars. Là, c'est au même endroit en fait, quasiment. Si on vient monter un peu, on est exactement au même endroit. Et donc, ça vient appuyer encore plus le fait que je privilégie la zone ici des 108 et que vraiment cette zone-là, elle est recherchée. Déjà, on a la liquidité ici. Hop là, je vais vous montrer un. On a de la liquidité ici. On a de la liquidité ici. Hop là. Et là, on n'a rien. Ici, on n'a rien. On a vraiment de la liquidité sur les dernières hausses ici. Et on a envie de venir chercher tout ça parce que les gens, bah, finalement, il y en a qui sont positionnés ici. Et ils veulent finalement pouvoir racheter à ce endroit-là. Parce qu'ils ont vendu en fait en haut. Et du coup, on veut venir descendre là. Vraiment, je pense que c'est une volonté ici parce qu'on a vraiment deux choses qui sont. Enfin, on a les étoiles qui s'alignent ici. Et du coup, moi, je viens privilégier cette zone-là pour venir remonter par la suite. Et là, dans ce cas-là, si jamais on descend aussi fort pour le BTC, on aurait une vague de 3 roses qui viendrait monter différemment de ce qu'on a vu là. Donc il faudra revoir finalement ces objectifs-ci. Pourquoi chez LS? Parce que pour ceux qui pensent que on avait le bottom déjà connu, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a une baisse de 90% ici, enfin de 0,9 de Fibonacci ici. Donc il est possible qu'on soit seulement sur une vague de B et pour remonter la vague de 3, 4 et 5 vraiment très faible. Je vous le dessine. Vague de 1, vague de 2, vague de 3, 4 et 5. On va le mettre en blanc, on va le mettre en super gros pour que vous puissiez le voir. On aurait globalement ça. Si jamais vous voulez jouer le coup que le bottom est connu à cet endroit-là, pour venir viser en fait finalement ce premier objectif de baisse des 40 000 $. Et je pense pas qu'on ira plus honnêtement si jamais on a la vague de 3. Après, encore une fois, pas de conseils en investissement sur ma chaîne. Faites vos propres recherches. Là, c'est juste mon analyse, c'est juste ce que je pense. Voilà, en utilisant mes expressions, en utilisant un peu mes scénarios, mes dessins, etc. Vous faites vos recherches, faites vos propres graphiques chez vous pour prendre une décision d'investissement libre et éclairée et pas uniquement en vous focusant sur cette vidéo et sur ce que vous voyez là, ou alors en allant voir un conseiller financier au niveau de vos banques, au niveau, je sais pas si vous connaissez des conseillers financiers dans vos entourages, etc. Mais ça peut être bien plus utile de voir un professionnel de la finance pour venir prendre ces décisions-là si jamais vous êtes encore débutant, si vous savez pas encore trop quoi faire, quoi prendre comme décision et si vous n'êtes pas encore vraiment autonome par rapport à vos propres décisions d'investissement, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé notamment. Je pense qu'on a tout dit ici pour le BTC. On ira un peu plus dans les détails, je pense, plus tard, si jamais il se repasse quelque chose, si jamais on a le cours qui bouge un peu. Mais voilà, je de ça. J'ai été plutôt pixel là dernièrement en vous montrant du coup cette baisse que je pensais probable. Et du coup, on va essayer d'être pixel pour cette hausse aussi. Cette hausse qui vient piéger finalement les gens pour leur faire croire qu'on entre en dynamique haussière pour tous ceux qui pensent qu'on est en effet ici dans une dynamique où on a déjà le bottom connu. Et puis on verra un peu ce qui se passe dans les prochains jours pour le BTC. Voilà, demain vous allez voir du coup la vidéo VCTA numéro 2. Je sais pas encore à quelle heure, j'ai pas encore programmé, mais le montage est terminé. Et donc nous, on se verra aussi mardi du coup pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr. Alors mardi et mercredi parce que je vais avoir un début de semaine assez chargé avec les week-ends. Donc sûrement mardi pour une vidéo sur CryptoPoint.fr. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire 2 vidéos montées par semaine, ce qui me demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, c'est pour ça que je pense que je prends beaucoup de retard, on va faire une seule vidéo par semaine montée, ça va être le samedi, et la vidéo du mardi, soit elle va être montée, soit elle va être beaucoup plus chill, un peu comme ce qu'on a là finalement, une vidéo un peu moins de travail, un peu plus d'analyse, un peu plus dans les détails, donc des vidéos de niveau 2 ou 3, si jamais cela vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si jamais on s'organise comme ça, et puis nous, on se retrouve demain du coup pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr.